Clément Viktorovitch, vous avez écouté Christiane Taubira avec attention chez nos confrères de France Inter. Elle a mis fin au doute sur une éventuelle candidature présidentielle. Vous avez été convaincu par sa rhétorique, Clément, moins par ses arguments. Oui, Nicolas, on peut dire ça comme ça. La prise de parole de Christiane Taubira a été très attendue par une partie de la gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela fait des mois, et même en réalité des années, qu'elle laissait planer le doute quant à une possible candidature à l'élection présidentielle. Ce matin, elle est clairement sortie de l'ambiguïté. L'enjeu est colossal. L'enjeu est colossal. Et c'est pour ça que la gauche ne peut pas se permettre de perdre cette élection. Et que je ne peux pas aller justement, gentiment, m'aligner en tant que 7e ou 8e candidate de la gauche. Je ne peux pas venir contribuer à l'éparpillement. Voilà donc son argument face d'ores et déjà aux candidatures multiples de Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo, plus le ou la candidat ou candidate désigné par la primaire écologiste. Christiane Taubira a décidé de ne pas rajouter de division à la division. Un responsable politique qui fait primer l'intérêt collectif à son destin personnel, c'est plutôt louable ça ? Oui, ça semble l'être. En tout cas, c'est une manière de voir les choses en apparence. Car on peut aussi retourner l'argument comme un gant. La spécificité de Christiane Taubira, c'était justement d'occuper une position plus ou moins centrale au sein de la gauche. Elle aurait pu potentiellement prétendre à occuper un espace très large qui aurait été du Parti socialiste à une partie de la France insoumise pour le dire vite. Auquel cas, sa candidature n'aurait pas été un ferment de division, mais aurait pu au contraire permettre un rassemblement. Christiane Taubira l'assure, elle ne sera pas candidate, mais elle s'impliquera dans la campagne. Et elle reste une oratrice qui est très écoutée. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas plus tard que ce matin, en fin d'interview, elle s'est lancée dans une tirade qui a été très largement relayée. La société a été travaillée ces 20 dernières années par une xénophobie tranquille. C'est un pays où on humilie. C'est un pays où on humilie. On a humilié un gamin il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'on l'a empêché de manger parce que sa maman n'avait pas payé la cantine. C'est un pays où on humilie tranquillement. On prive et on humilie. Il y a quelques mois ou un an, on a humilié des adolescents en les mettant à genoux en public. On humilie dans ce pays et on trouve ça normal. Le pays reste calme. Alors, sur le fond, on peut partager ou dénoncer le constat que dresse Christiane Taubira. Mais sur la forme, on voit ici se déployer ce qu'il faut bien appeler, me semble-t-il, un véritable morceau d'éloquence. Toute la période est structurée autour d'un martèlement, on humilie, qui vient rythmer le propos et organiser un crescendo. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle en termes techniques une épanalepse. L'épanalepse, c'est la figure de la répétition insistante. Alors ça n'a l'air de rien, mais bien maîtrisé, et moi il me semble qu'ici c'est plutôt bien maîtrisé, c'est une figure qui suscite énormément d'émotions et crée de l'engagement. Et d'ailleurs, c'est une figure qui peut devenir historique. On a des exemples célèbres, qu'il s'agisse de Danton, de l'audace, encore de l'audace, et la France est sauvée, ou du général de Gaulle, car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule, c'est ce qu'il disait dans l'appel du 18 juin. Et puis il y a aussi des formules marquantes, on en citera une xénophobie tranquille, on humilie tranquillement. Oui, on a ça dans le discours de Christiane Taubira. Alors en rhétorique, c'est ce qu'on appelle une oxymore. L'oxymore, vous savez, c'est cette figure qui consiste à assembler deux termes qui sont totalement ou partiellement contradictoires, un merveilleux malheur, une obscure clarté, et c'est assez rare de la voir utilisée dans le champ politique, en tout cas de manière si littéraire. Et c'est ce qui permet à Christiane Taubira de cristalliser et révéler en deux mots le caractère à la fois tragique et pernicieux de ce qu'elle entend dénoncer. Bref, qu'on soit d'accord ou non avec l'ancienne garde des Sceaux, elle reste, je crois, un exemple de virtuosité rhétorique, une virtuosité qui, nous le savons maintenant, se déploiera dans ses livres et non pas en meeting. Clément Viktorovitch, c'était Entre les lignes.